Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2024, en direct du Palais des Festivals de Cannes. Imo Week au MIPIM, nous sommes avec Laurent Bataille, président de Schneider Electric France. Bonjour Laurent. Bonjour. Bataille. Merci d'être avec nous. Avec vos équipes de Schneider Electric France, vous travaillez à réinventer les bâtiments pour le futur, à digitaliser la distribution de l'électricité. Expliquez-nous comment Schneider Electric France intègre justement les technologies intelligentes telles que l'Internet des objets, le fameux IoT, et l'automatisation pour optimiser la gestion énergétique des bâtiments. Oui, alors évidemment. Alors c'est pas tout ce qu'on fait, puisqu'il y a quand même une grande transformation dans les bâtiments qui est l'électrification, dans laquelle on est très très actif. C'est le premier métier de Schneider que d'accompagner l'électrification. Mais effectivement, le deuxième grand métier autour de l'efficacité énergétique et de la digitalisation, il passe par l'IoT et par les automatismes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, la meilleure façon d'économiser de l'énergie et de décarboner le bâtiment, qui est une très grande source d'émissions de carbone dans notre économie. Mais la première, la plus efficace, celle qui a le meilleur retour sur investissement, c'est l'automatisation. Avec ce qu'on appelle la GTB, la gestion technique du bâtiment, qui typiquement dans un bâtiment qui n'est pas équipé permet d'économiser 20 ou 30% d'énergie. Ça va dépendre du type de bâtiment et du type d'équipement, de chauffage, de ventilation, mais qui permet d'économiser énormément d'énergie. Alors justement, est-ce que vous avez des exemples ? Oui, alors on en a beaucoup, mais en fait, j'utiliserai une illustration qui est finalement l'automatisation. Elle permet de rendre systématique et automatique la sobriété sans que les occupants aient besoin d'agir et de réfléchir au quotidien. Donc, éteindre la lumière, moduler le chauffage et la ventilation en fonction de l'utilisation des espaces, tout ça, ça peut être automatisé, c'est ce que fait la GTB. Évidemment, elle fait plus que ça, parce qu'elle permet aussi de détecter s'il y a des problèmes dans les systèmes techniques du bâtiment. Parfois, il nous arrive dans des bâtiments tertiaires, dans des bureaux, de chauffer et de refroidir au même moment. Donc on se rend pas compte dans les bâtiments, puisque le niveau de confort est bon, mais en fait on gâche énormément d'énergie. La GTB, c'est l'intelligence qui va permettre d'éviter ce gâchis et d'optimiser l'énergie. Donc on voit, par exemple dans des lycées actuellement, il y a un certain nombre de lycées qui se posent la question de leur facture énergétique, oui, et puis également de leur décarbonation. Et quand on arrive dans des lycées où il y avait des équipements qui n'était pas automatisé, c'est-à-dire qu'il fallait régler, entre guillemets, tous les matins ou toutes les semaines manuellement, et qu'on déploie ces systèmes intelligents, on va typiquement économiser au moins 20% de la facture. Vous avez fait un constat, d'ailleurs 80% des bâtiments de 2050 ont déjà été construits. Oui. 2050 c'est vraiment une référence, on y revient régulièrement. Mais aujourd'hui, seul 0,5% du parc immobilier européen est rénové chaque année. À ce rythme, donc vous le dites, la rénovation durera 150 ans. Quelle solution avez-vous trouvé chez Schneider Electric France pour accélérer ce processus ? Alors d'abord, on évolue dans un contexte de marché, mais également, on va dire, réglementaire, qui lui a beaucoup changé dans les dernières années. Donc on voit une accélération des rénovations, en particulier avec le décret tertiaire, qui demande aux propriétaires de bâtiments et aux opérateurs de bâtiments de baisser leur utilisation d'énergie. Et puis maintenant le décret BACS, qui demande à tous les bâtiments de plus d'une certaine surface, typiquement on va dire quelques milliers de mètres carrés, d'installer des automatismes dans les bâtiments. Donc ça va vraiment avoir un impact. On commence à le voir. Sous quelle forme ? Par exemple, on voit des grands asset managers dans l'immobilier qui viennent en disant on aimerait équiper l'ensemble de notre parc de technologies modernes pour améliorer son efficacité énergétique. Et ça a un coût quand même. Ça a un coût, mais comme je vous le disais, le retour sur investissement est hyper rapide. Il y a quelques années, on disait le retour sur investissement de l'automatisation d'un bâtiment existant, ça peut être de l'ordre de 5 à 6 ans quand on va mettre une GTB. Avec l'augmentation des prix de l'énergie, la réalité c'est qu'actuellement il y a un certain nombre de bâtiments où le retour sur investissement il est en moins de 18 mois. Donc c'est très très rapide. Et ça permet à la fois d'économiser de l'énergie, donc du coût,
Et deuxièmement, ça nous permet de progresser vers la décarbonation de notre économie, qui reste un objectif de moyen terme. On parle de faire du net zéro en 2050 en France, qui est extrêmement important. Est-ce que vous pensez que c'est un objectif atteignable, justement, le net zéro Quand on voit l'ensemble des technologies, alors évidemment, ça se fera pas uniquement par la digitalisation et l'automatisation, ça se fera également en très grande partie, et c'est ce que dit le rapport de RTE, par l'électrification des usages. Et dans le bâtiment, on va voir 2 électrifications des usages qui vont arriver. Le premier, c'est l'électrification du transport, qui va apparaître dans le bâtiment, parce que c'est là que va se faire la charge des véhicules demain, le véhicule électrique, vous le chargez dans le bâtiment, donc c'est un gros changement. Et puis deuxième gros changement, c'est le chauffage. Parce que le chauffage, historiquement, est encore en partie en fioul, en très grande partie à gaz, et avec la pompe à chaleur, va bouger vers l'énergie électrique. Et donc si ensuite votre énergie électrique, elle est de nature décarbonée, nucléaire, renouvelable, etc., l'empreinte carbone de cette utilisation disparaît. Donc oui, c'est possible. La seule question, c'est celle de la rapidité. Donc si je vous écoute bien, si je vous comprends bien, aussi la hausse des coûts de l'énergie n'a pas véritablement d'impact sur tout cela. Alors la hausse des prix de l'énergie, elle a un impact qui en fait, elle encourage les gens à faire plus d'installations dans leurs bâtiments existants de façon à les rendre plus efficaces. Donc d'une certaine façon, même si elle est difficile pour beaucoup d'acteurs, elle nous pousse vers plus de sobriété et d'efficacité. Alors la durabilité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comment Schneider Electric France l'intègre dans ses solutions de modernisation des bâtiments pour assurer justement cette performance énergétique à long terme? Alors si je parle sur du long terme. Alors ça c'est une question qui nous tient à cœur parce que on voit bien que les bâtiments, ils ont une durée de vie de 30, 50 ans ou plus. Nous, on fait pas du tout, même s'il y a de l'électronique dans nos produits, d'obsolescence programmée. Nos architectures techniques, elles sont là pour durer plusieurs décennies. D'accord ? Et ce qu'on a fait en plus dans le bâtiment, c'est qu'on a des technologies digitales qui en fait font l'accompagnement de la base installée. C'est-à-dire que quand vous prenez des automatismes chez Schneider, on les fait évoluer de façon progressive, de façon à ce que vous n'ayez pas besoin de les désinstaller s'il y a un changement dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Je vous donne un exemple tout bête. Maintenant, nos GTB, elles sont aisément reprogrammables, de façon à ce que si dans un bâtiment tertiaire, vous décidez de bouger des cloisons ou des murs, vous puissiez reprogrammer grâce au logiciel la façon dont vos systèmes de ventilation et de chauffage fonctionnent dans le bâtiment. Donc vous n'avez pas besoin de démonter des câbles dans les murs, etc. Donc on essaie d'accompagner l'évolution du bâtiment dans son cycle de vie. C'est ça, ça va bien avec l'aspect que l'on évoque de plus en plus, à savoir la transformation par exemple de bureaux en logement. Tout à fait. On peut effectivement avec cette technique le faire plus facilement. Alors là, c'est vraiment essayer d'accompagner la flexibilisation de l'espace au sein du bâtiment, en effet. Comment, alors vous avez évoqué la réduction des émissions de carbone à travers ces solutions de modernisation. Comment vous arrivez à gérer justement cette réduction des émissions de carbone avec les objectifs de durabilité et de lutte contre le changement climatique? Nous, vraiment, notre idée, c'est on commence par économiser de l'énergie, donc on met en place des automatismes et une plateforme digitale qui ensuite peut être utilisée pour d'autres aspects. Donc vous avez déjà fait ce gain d'efficacité énergétique. Demain, vous utilisez la même plateforme pour créer de la flexibilité dans votre demande. C'est-à-dire quoi de la flexibilité dans votre demande? À mesure que en fait, vos grandes charges dans le bâtiment se sont électrifiées, une fois encore les chargeurs de véhicules électriques ou le chauffage, qu'est-ce qui se passe? Pour éviter qu'on tire trop sur le réseau électrique, on veut en fait faire bouger l'heure de la demande de façon à éviter les pics. Vous voyez les fameux pics du matin au moment où tout le monde rechargerait son véhicule et où chaufferait le bâtiment. Et c'est le même système d'automatisation qui peut dire en fait le chauffage, je le déclenche en avance de phase, de 5h à 8h du matin dans des bureaux, et ensuite j'utilise l'inertie thermique du bureau, de façon à ce qu'il soit confortable, sans que j'ai besoin de tirer sur le réseau électrique à l'instant T. Donc nous, et vous avez également d'autres usages, c'est que progressivement, on va rajouter de la production d'électricité dans les bâtiments. C'est typiquement ce qui se passe quand vous mettez des ombrières avec des panneaux solaires. Vous allez apporter une partie d'énergie incrémentale dans le bâtiment. Il faut gérer cette énergie incrémentale. C'est-à-dire quand est-ce qu'on l'utilise, quand est-ce qu'on la stocke, quand est-ce qu'on la renvoie vers le réseau. C'est les mêmes systèmes qui vont faire tout ça.
Donc ce qu'on dit, c'est que l'architecture digitale du bâtiment, elle permet à la fois de gagner en efficacité, de créer de la flexibilité qui est nécessaire au niveau collectif sur le fonctionnement du réseau, et également de gérer les arbitrages au sein de l'infrastructure privée, donc sur un campus, etc., entre votre propre production et le réseau électrique. Donc on gagne vraiment à tous les niveaux avec ce type de technologie, tout ça vers la décarbonation et l'électrification. Et vous avez aujourd'hui assez de recul pour mesurer justement l'impact positif de ces solutions ? Bon, aujourd'hui, on le voit beaucoup sur des sites. Je dis pas que c'est des sites pilotes, parce que parfois c'est des très gros sites, donc ça peut être des sites industriels. Nous, on déploie ces technologies, par exemple, dans nos usines. On a plus de 25 usines en France. Qu'est-ce qu'on fait ? On déploie l'efficacité énergétique. Généralement, on met des ombrières, on génère notre propre électricité. On fait tous ces arbitrages, on change l'heure de la demande électrique de nos bâtiments. On a réussi, par exemple, dans notre siège, quand on a fait des tests sur EcoWatt Rouge, à faire disparaître 90% de l'empreinte énergétique de notre bâtiment pendant les heures de pointe. C'est bien, vous avez commencé par vous-même. Exactement, quoi, en fait. Tout ça marche. Ouais. On le fait évidemment avec des grands clients. La question, c'est vraiment de le faire sur le stock existant de bâtiments, à très grande envergure, si vous voulez. Et aujourd'hui, moi, je trouve que c'est une nouveauté. Depuis la deuxième partie de l'année dernière, je ne sais pas si c'est la loi ou les incentives, comme par exemple les certificats d'économie d'énergie qui font bouger des acteurs, mais on commence à avoir des acteurs qui, au lieu de réfléchir site par site, réfléchissent par dizaines de sites, voire par centaines de sites, sur la mise en œuvre de ce genre de technologie. Et ça, je trouve ça très encourageant, parce que ce qu'on disait, c'est qu'il faut accélérer énormément ces 0,5% de reconversion ou de rétrofit. C'est ça, comment gérer le temps long et le temps court en même temps. Voilà, l'urgence et le temps long que nécessite la Exactement, donc ces signaux d'accélération, pour moi, sont très encourageants. Pour terminer, dans quelle mesure Schneider Electric France collabore-t-elle avec d'autres acteurs du secteur, les gouvernements, organisations, pour favoriser justement cette modernisation des bâtiments et promouvoir la performance énergétique ? Alors c'est fondamental parce qu'en fait, dans un écosystème, vous avez besoin d'installateurs, vous avez besoin d'intégrateurs, parce qu'on a de plus en plus de solutions qui sont digitales mais qui demandent de la programmation ou de la configuration. Donc c'est avec des gens qui savent effectivement faire de la configuration de systèmes industriels, digitaux. On a besoin de travailler également avec les bureaux d'études, de façon à ce qu'ils puissent prescrire ce genre de technologie auprès des acteurs. Donc on travaille vraiment en écosystème, y compris avec les développeurs, y compris avec les asset managers, les foncières. C'est tout un écosystème qui doit se développer. Et évidemment, le régulateur, lui souvent demande aux associations industrielles leur capacité à faire, les spécifications des différents systèmes qui vont être mis en œuvre. Donc on travaille en écosystème, et je trouve que l'écosystème français a beaucoup bougé dans les dernières années, sans doute au travers de la crise énergétique, puis de la prise de conscience environnementale, mais il y a un vrai changement de vitesse. Oui. Et c'est tout cet écosystème que vous venez rencontrer ici au MUPIM ? Exactement. Merci beaucoup, Laurent Bataille. Merci d'être venu au micro d'Imo Week. Je rappelle que vous êtes le président de Schneider Electric France. Merci. Merci. Imo Week, le podcast spécial MIPIM 2024, en direct du Palais des Festivals de Cannes.